des choses que d'autres. Mais tout ça, en fait, tout ça, faut pas s'enorgueillir, c'est tout simplement. Je pense que celui qui fait la musique pour avoir de l'argent, pour avoir un nom et tout, oui, pour moi, ça c'est pas... Dieu ne peut pas bénir ça. Mais je pense que celui qui aime la musique, qui sait bien faire de la musique, mais qui s'enorgueillit pas, qui du jour au lendemain peut très bien dire, bah moi de toute façon, celui que j'aime en premier c'est Dieu, ça c'est pour moi c'est mon passe-temps, enfin c'est quelque chose que j'aime faire. Voilà, c'est ça. On peut pas dire qu'un enfant qui dessine bien, bah, c'est super, celui qui dessine pas bien, bah, on peut pas dire que c'est un mauvais esprit, moi je suis pas d'accord. Qu'est-ce qui a dit ça? Bah, on est en train de parler que en fait, ça peut venir d'un esprit. Oui, ça peut. J'ai pas dit c'est. Oui, mais je dis, faut pas. Enfin, moi, je pense pas à ça. Je pense qu'il faut pas s'enorgueillir dans tout ce qu'on a une capacité. C'est pas une question de s'enorgueillir ou pas de s'enorgueillir. Si cette capacité vient d'un démon, même si je vais utiliser la capacité que j'ai pour faire énormément d'argent que je vais distribuer aux pauvres, c'est pas bon. Parce que c'est inspiré par un démon, puis cette influence est mauvaise. Comment savoir si ça vient du mauvais ou pas? Il faut avoir le discernement, il faut demander à Dieu, il faut savoir. Il faut d'abord s'adresser à Dieu. Pardon? C'est pas parce que quelqu'un qui va faire, par exemple, je sais pas, un artiste qui va être meilleur que tout le monde, que forcément ça vient... Ah ben non, pas du tout, en effet. Non, non. Ben, c'est ce qu'on a dit avant, j'ai dit qu'il y a des quelqu'un... Non, on parle... Non, ok. Non, non, mais attends. Il y a des gens qui ont plus de capacité. Quelqu'un qui va faire 3 ans d'école pour apprendre à peindre, puis au bout des 3 ans, il y en a qui va être un peintre médiocre, l'autre un peintre moyen, puis l'autre un peintre extraordinaire. Donc il y a des... Voilà, puis là, il n'y a pas forcément besoin d'avoir d'esprit mauvais. Mais là, on parle de dons innés. Il y a des gens qui ont des dons innés sans apprendre. C'est pas pour autant que ça vient d'un esprit mauvais. Non, mais c'est pour ça que je dis qu'il faut demander le discernement. Qui a dit ça? Ah non, mais parce que faut comprendre. Moi, Ok. Non. J'ai dit, il ne faut pas avoir des démons partout. Il faut demander à Dieu le discernement d'où les choses viennent. Non, c'est le discernement. C'est la foi. Si on n'a pas de discernement, c'est difficile, voire impossible. Mais il faut demander le discernement à Dieu. Alors, les autistes, les savants fous qui sont capables de jouer de l'harmonie parce qu'ils ont entendu une voix et ils sont capables de la jouer sans avoir étudié la musique, ou qui sont capables de faire des calculs savants en quelques secondes, ces dons, ils viennent d'où? Là, vous posez une question qui est trop généraliste. Moi, je ne peux pas répondre à une question pareille parce que si vous me donnez quelque chose de spécifique, peut-être que je pourrais répondre ou pas. Mais est-ce que la personne... si vous me parlez de problèmes psychiatriques liés au domaine spirituel, c'est autre chose. Mais là, vous me parlez d'une chose... si quelqu'un écrit une symphonie, un savant fou, c'est très abstrait. Hein. Porteurs de dons. Ils n'ont jamais étudié de Chopin, ils sont capables d'entendre une fois une symphonie, ils sont capables de la jouer sans une Bon, à ce moment-là, il faut parler des problèmes psychiatriques par rapport aux problèmes spirituels. Moi, je pense qu'au niveau psychiatrique, il y a des cas psychiatriques qui sont dus à un dérèglement hormonal ou chimique du cerveau. C'est physiologique. D'accord? Et le fait qu'il y a ce dérèglement, la personne a une certaine attitude, une certaine personnalité. Parce que moi, on me demande aussi, est-ce qu'il y a des maladies, est-ce que les maladies psychiques existent ou est-ce que c'est que des démons ou tout ça? Bon. Comme toujours, comme je l'explique depuis hier soir, à partir du moment où il y a une porte ouverte, un démon peut venir. C'est-à-dire, à partir du moment où il y a un problème aussi psychiatrique, il y a des ouvertures, les démons peuvent venir pour amplifier les choses. Vous comprenez ce que je veux dire? Par exemple, quand dans des cas de schizophrénie, des gens ont l'impression d'entendre des voix, évidemment qu'il peut y avoir des démons qui vont venir profiter de cette situation pour vraiment dire des choses.
Maintenant, le psychiatre qui s'occupe que de l'âme, qui ne s'occupe pas du domaine spirituel, pour lui, c'est impossible que ça soit démoniaque. D'accord ? Mais maintenant, la personne qui est doublée en général de problèmes psychiatriques plus spirituels, parce que ses esprits viennent le déranger, il a besoin d'une double guérison. La guérison spirituelle et la guérison physiologique de son état de problème organique de l'organe, du déséquilibre chimique du cerveau. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais de toute façon, moi j'ai une conviction personnelle que tous ces talents, s'ils ne servent pas à glorifier Dieu, c'est qu'ils ne viennent pas de Dieu. Si c'est simplement pour... non, parce que Dieu ne se repent pas des dons. Dieu peut me donner une capacité incroyable pour chanter, puis finalement je décide de ne pas servir Dieu, puis de servir ma carrière, et puis de devenir riche pour moi. Ça ne veut pas dire que ça ne vient pas de Dieu, parce que Dieu ne va pas se repentir du don qu'il m'a donné. Et ça peut être pareil pour des bénédictions dont on n'a pas parlé, par exemple, de familles qui sont bénies pour des raisons X ou Y, et il y a un don artistique, et que la personne qui naît a un don particulier, et même sans le savoir, ça vient parce qu'une bénédiction d'un ancêtre qui a obéi à Dieu, et cet homme-là peut marcher toute sa vie pas droit et avoir que des défauts, alors qu'à l'origine ça vient de Dieu. Mais Dieu n'est pas comme le diable, il ne se repent pas des dons qu'il a donnés. Pardon ? De toute façon, Dieu regarde le cœur, pas les actes. Comme dans ton cœur, pour être... les actes sont que sont que ce qui sort du cœur, quoi. Oui. Les actes que tu fais viennent de ce qu'il y a dans ton esprit, quoi, dans ton cœur. L'important, c'est pas l'esprit, c'est le cœur. Ça dépend. Ouais, il faut voir la différence entre le mot esprit. Qu'est-ce que c'est l'esprit, qu'est-ce que c'est le cœur pour toi, quoi. Parce qu'il dit celui qui veut sauver sa vie la perdra, puis celui qui la perdra pour moi la sauvera. C'est un peu. Je parle pour ces gens-là, quoi, qui veulent garder ces dons et puis qui ne veulent pas les remettre, les délivrer, en être délivrés, quoi, donc ils sont un peu. Pas leur vie, ouais. C'est l'enseignement de vie. Bon, c'est aussi par rapport à ce qu'on a dit hier qu'il y a des gens qui. Parce que si tu es chrétien, puis les capacités que tu as, c'est-à-dire tu peux parler, tu peux marcher, tu as une force, tu as une énergie, tu as des capacités. Et puis tu dis que tu es un bon chrétien parce que tu vas tous les dimanches à l'église, mais en fait tu n'utilises rien pour Dieu. Tout ce que Dieu te donne, tu l'utilises pour toi. C'est-à-dire Dieu te donne des bénédictions, puis toi tu en profites pour plus travailler, pour faire plus d'argent, pour ton bonheur. C'est un péché. Voilà, c'est pas la gloire de Dieu. Donc, oui. Oui. Par exemple, si je prie pour mon enfant qui est précoce, qui a des capacités musicales assez qui a des dons de la musique. Si je prie justement Seigneur pour que ces esprits soient chassés si ça ne vient pas de lui, Ouais. Est-ce que ça peut revenir par la suite, puisqu'il continuera toujours à faire de la musique malgré tout, à travailler, etc. Est-ce que ça peut revenir par la suite? Ou est-ce qu'il faut que je continue à combattre contre ça? Il faut se laisser guider par l'esprit. On peut pas établir un calendrier de dire, imaginons que Dieu te révèle que c'est des esprits mauvais et qui partent, et puis genre tous les jours, toutes les 3 semaines ou tous les 3 ans, faut les chasser parce qu'ils reviennent. Il faut se laisser guider par l'esprit. Voilà, il faut se laisser guider par l'esprit, quoi. On peut pas. C'est des questions trop générales. Voilà, quoi. J'ai l'impression que les démons se manifestent souvent la nuit. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est... Vous avez entendu? En général, non, mais souvent oui, parce que les enseignements par rapport à la marche chrétienne sont souvent basés uniquement par rapport à la journée. Puis donc on a des problèmes en journée, puis petit à petit on sait comment se battre, on sait comment réagir, et puis on devient de plus en plus fort, puis on a la victoire.
Puis la nuit, on se dit, bon, ben, la nuit c'est fait pour dormir, c'est-à-dire je peux rien faire. Voilà. Mais les démons ne dorment pas non plus. Et il y a beaucoup de magie et de sorcellerie qui utilisent la nuit et les rêves pour faire des attaques, parce qu'ils savent que c'est là où on est le plus vulnérable. Parce que la plupart des gens pensent que quand on dort et dans les rêves, on n'a pas de capacité à réagir. Hein, quelqu'un qui me disait, voilà, j'ai des démons qui viennent me demander de les suivre, j'en ai marre et tout ça. Puis moi je lui ai dit, ah bon, et qu'est-ce que vous avez fait? Puis il me dit, bah, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je dors, je peux rien faire. Mais en fait, on peut faire. On peut prendre autorité dans les rêves, parce que les décisions qu'on prend dans la nuit, dans les rêves, sont aussi valables que les décisions qu'on prend dans la journée. Maintenant, ça peut être une ouverture, les esprits, de venir la nuit. Il y a des maris de nuit, il y a des femmes de nuit, où il y a des attaques que le diable essaye, des craintes, des peurs qui vont faire venir de nuit, mais évidemment qui vont rester, l'influence va rester de la journée. Et il faut fermer les portes par rapport à la nuit. D'ailleurs, il y a un chapitre là-dessus. Pour les attaques de nuit, c'est très, 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 très répandu. Donc on peut pêcher pendant Ah bah bien sûr. Moi, souvent, je rêve que je refume la cigarette. Ouais. Alors, des fois, dans mon rêve, je dis ah ben non, et puis des fois, je reprends une cigarette. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'il essaye de te faire recommencer à fumer au travers du rêve. Donc il ne faut pas que tu te laisses faire pendant la nuit à accepter de fumer. Ah bon? On est pendant la nuit. Pourquoi? Mais bien sûr. Parce que toi, t'es en léthargie. Ben non, la preuve, puisque tu prends des décisions. C'est beaucoup de concentration pour voir. Ok, d'accord. Excusez-moi, je reviens, ça ne vous dérange pas? Non, non, fais comme chez toi. Excusez-moi, vraiment. Non, mais pas besoin de t'excuser. Ça, on va finir. Hein. C'est beaucoup de concentration. Ouais. Non, justement pas. Justement pas. Tu peux comme je dis, ton esprit n'est pas en repos quand tu dors, puisque tu peux prendre des décisions bonnes ou mauvaises pendant la nuit. Donc tu peux pécher ou ne pas pécher pendant la nuit. Dieu nous garde la nuit comme le jour. Pardon? Dieu nous garde la nuit comme le jour. Oui. C'est pour ça qu'il faut prier avant de dormir et qu'il nous garde pour qu'on dorme en sécurité. Il faut fermer les accès, en effet. Oui. J'ai une question. Voilà. Il y a une femme. Maintenant, son bébé, il pleure toutes les nuits. Ouais. Et comment faire? Il faut voir de où ça vient. Pourquoi? Des fois, bon, si c'est pas physiologique, Pardon? Ils ont tout essayé de faire dormir dans leur lit. Bon, les bébés, souvent, ils sont spirituellement liés à la mère, un peu au père aussi, mais surtout à la mère, et que si la mère est dans un certain état spirituel, surtout la nuit, l'enfant est lié à cet état. Donc moi, j'ai prié pour quelqu'un, une femme, qui disait moi je dors mal, priez pour moi, puis aussi après il faudra qu'on prie pour mon fils parce que lui aussi il est agité, il dort pas. Puis en priant pour elle, dès le premier soir, elle a mieux dormi, puis elle a dit tiens, je comprends pas, mon fils aussi il a pas eu de problème. Oui, mais moi j'ai mes 4 enfants qui câlinent toutes les 2 heures, toutes les nuits jusqu'à l'âge de 6 ans. Ouais. J'avais remarqué que souvent la nuit, je ruminais mes problèmes. Ouais. Et pendant que je ruminais mes problèmes, hop, ça y est, il y avait quelqu'un qui avait. Ben voilà. Bon, dernière question. Ah oui, alors avant dernière question. Comment reconnaître un rêve d'un songe? Bon, si tu... oui, alors si on part du principe qu'un rêve, tu penses que c'est... ça vient de notre imagination par rapport à ce qu'on a vécu, et puis c'est le trop-plein du subconscient qui remonte, puis que le songe, c'est quelque chose qui nous est donné soit par Dieu ou par un démon. C'est ça que tu me dis? Non, mais... Alors c'est quoi la définition du rêve et du songe alors? Il y a un rêve, faire un rêve. C'est quoi? Ça, par exemple, ouais. Parce que, voilà. Mais un
d'un rêve, d'un songe. Alors c'est quoi un songe pour toi? Bah, je sais pas, quelque chose que, par exemple, qui va arriver. Ouais, bah, c'est ce que je dis, alors ouais. Bon, c'est pas, enfin, moi, je sais pas, j'en ai jamais eu. Peut-être j'en ai eu, ouais. Mais je sais pas. Ouais. C'est pour ça que bon. je veux savoir si ce qu'il y a, c'est que un rêve, ce sont des choses qui viennent de notre propre subconscient, de choses qu'on a vécues ou des associations d'idées qu'on a fait. Et c'est comme souvent un trop-plein de choses, ou bien des choses qu'on ne peut pas faire ou n'ose pas faire dans la vraie vie. Genre, j'en ai marre, je veux tuer mon patron, mais j'ose même pas y penser, mais le soir, je suis en train de lui couper la tête, puis ça me fait du bien. Donc ça c'est un rêve. Ça, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Simple, même si des choses heureuses, du grand, tout ça. J'utilise pas. Oui, enfin, rêve et cauchemar, pour moi, c'est la même chose. Mais bon, bref. Là, je parle en opposition. Je parle pas rêve opposition à cauchemar, mais rêve par rapport à songe. Ou rêve et cauchemar par rapport à songe. Un songe, selon ma définition, selon la Bible et songe, c'est quelque chose qui ne vient pas de nous, mais qui vient soit de Dieu ou bien du diable. Ça vient de l'extérieur, ça ne sort pas de notre imagination. Comment le savoir, ça? Ben justement, je suis en train d'expliquer. Là, j'ai défini ce que c'est le rêve. Maintenant, je définis ce que c'est le songe. Puis maintenant, j'explique la différence. Donc, le songe, ça vient de l'extérieur, soit d'un esprit mauvais, soit de Dieu. Et pour savoir, c'est déjà c'est assez simple d'avoir le discernement des choses qui peuvent venir de soi. Par exemple, si la journée tu as vécu quelque chose et puis tu rêves par rapport à ça, tu sais que tu vois le lien, quoi. Ou bien des craintes que tu as, etc. Ce qui vient d'un songe, c'est quelque chose, tu sais, qui vient directement de l'extérieur. C'est comme s'il n'y a pas de racine qui vient de toi. Et en général, c'est clair. Et c'est pas, comment dire, c'est pas fabriqué, ça ne monte pas dans une logique. C'est comme une chose pondue directement. Je ne sais pas si je m'explique clairement. Alors maintenant, il y a les songes de Dieu, il y a les songes du diable. Maintenant, il ne faut pas oublier, pendant qu'on parle de ça, qu'un songe ou une vision, hein, c'est la même chose. C'est-à-dire, un songe, c'est la nuit, une vision, c'est la journée. On est réveillé. Donc c'est qui vient de Dieu. C'est bien, mais il ne faut pas oublier que c'est que la moitié de la chose, il faut demander l'interprétation. Hein? Un songe ou une vision sans interprétation, ça ne sert à rien. Donc, il y a des chrétiens qui ont des songes et qui ne demandent pas l'interprétation, ou bien qui vont, au lieu de la demander à Dieu, ils vont la demander à des pasteurs ou à des marabouts qui vont ouvrir des livres d'interprétation de rêves chrétiens. Mais si Dieu donne un songe, il donne l'interprétation. Hein, on voit, par exemple, dans Daniel, hein, c'est connu. Pardon ? Sa parole, par exemple ? Non, parce que si ça n'a rien à voir, si Dieu il te montre qu'il veut que tu partes dans 3 jours au Canada, c'est pas écrit dans la Bible. Donc, il faut l'interprétation du songe ou de la vision, sinon ça ne sert à rien du tout. C'est-à-dire que si Dieu me montre une vache au milieu d'un pré, à quoi ça me sert ? Donc j'ai besoin de comprendre. Et donc il faut que je demande à Dieu, parce que souvent Dieu, il ne va pas forcément... Il peut donner en même temps, mais il peut très bien donner d'abord ça, et puis il faut demander après, il veut qu'on vienne demander. Et si c'est Dieu qui l'a donné, moi je vous conseille de demander à Dieu, n'allez pas faire le tour de tous les pasteurs de la terre, mais il y a souvent des gens qui m'appellent, « Allô, j'ai rêvé ça, qu'est-ce que ça veut dire ?» D'accord, voilà.